Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Auto. Je suis à nouveau très heureux de vous retrouver dans votre émission préférée Professeur Auto-École. Au menu de votre émission aujourd'hui, il y aura comme d'habitude la leçon du jour. Je vous parle du freinage en voiture. On va atterrir au niveau du panneau routier du jour. On parlera aujourd'hui du sens giratoire obligatoire. Connaître ma voiture, la conduite à tenir quand on est en panne. Et puisqu'on doit vous éviter à faire des erreurs, dans la rubrique à ne pas faire, on parlera aujourd'hui de circuler sur le trottoir. On va terminer avec Mathis et cette belle capsule. Il nous parle dans la rubrique On freine sur ça de quoi? De la surcharge à moto. Si vous êtes prêts, chers élèves, chers conducteurs, chers bakaman, chers chauffeurs de taxi, c'est parti! Le freinage est un élément important de la sécurité active, de la sécurité au quotidien, dont vous devez en tenir compte. Pour que cela fonctionne bien, il faut qu'il soit en bon état. Et pour vérifier l'état de vos freins, il faut vérifier régulièrement si le niveau d'huile ou le niveau de liquide de frein est bien évidemment optimal et de bonne qualité. Il faut faire les vérifications périodiques, c'est-à-dire le faire quand c'est nécessaire et comme il est recommandé par le concessionnaire. Ensuite, vous rendre chez un garagiste pour réparer ou apporter les différentes modifications si cela est nécessaire. Vous devez donc maîtriser les différentes coordinations pour optimiser le bon fonctionnement de vos freins. Le freinage peut se produire dans différents cas. Il y a les freinages sans urgence, il y a les freinages juste pour s'arrêter, il y a les freinages aussi qui sont utilisés en cas d'urgence. On va déjà parler du freinage sans urgence. Et pour bien faire, on va utiliser la première technique qu'on vous a appris dans le démarrage, dans la conduite d'une voiture manuelle. Vous allez enlever votre pied qui se trouve sur l'accélérateur, c'est-à-dire le pied droit se trouve sur l'accélérateur. Vous allez le poser sur la pédale de freinage. L'enlever de façon progressive, histoire de ne pas maintenir trop la pédale de freinage enfoncée. Vous allez ensuite relâcher votre pédale, tout simplement pour laisser votre voiture avancer et reposer votre pied sur la pédale de freinage. Ça, c'est dans des situations de cas sans urgence. Vous allez rétrograder ensuite, c'est-à-dire vous allez utiliser la pédale d'embrayage, ensuite la pédale d'accélérateur, sans oublier la pédale de frein si cela est nécessaire. Freiner pour s'arrêter. Ben oui, vous voulez freiner tout simplement pour vous arrêter. On va utiliser la même technique. On va enlever le pied droit sur la pédale de l'accélérateur, le reposer sur la pédale, bien évidemment, de freinage. Au début, vous allez le faire fortement, ensuite le faire de façon dégressive, c'est-à-dire relâcher tout doucement, tout doucement. Vous allez atteindre par la suite la vitesse que vous souhaitez pour avancer et aller de l'avant. Rétrograder encore si cela est possible. Les mêmes techniques pour la même chose, que ce soit en conduite ou au freinage sans pression ou le freinage pour s'arrêter. Il y a aussi les cas où on freine de façon urgente. Vous allez appuyer sur votre pédale de freinage fortement. Et là même fortement, écraser la pédale de freinage en tenant le volant fermement, comme ça. Et avoir une bonne posture, c'est-à-dire vous adosser dans les sièges de votre véhicule, de sorte que le véhicule ne soit pas en déséquilibre pour s'éviter ce qu'on appelle les tonneaux. Et vous savez ce que c'est. Débrayez rapidement à fond pour conserver votre voiture toujours en conduite. Il faut aussi noter qu'il faut doser le freinage. J'espère que vous avez noté certains éléments concernant le freinage, relâcher, appuyer, ainsi de suite pour vous éviter des situations malencontreuses. C'est fini pour la leçon du jour. On part à présent parler du panneau routier du jour, le sens giratoire obligatoire. Dans une de nos émissions, je vous ai expliqué ce que c'était le carrefour à sens giratoire. C'est un carrefour autour duquel se trouve un îlot central et les véhicules gravitent autour. Le carrefour à sens giratoire informe tout simplement le conducteur ou les conducteurs qui doivent tourner ou rouler dans le sens de l'aiguille d'une montre. Alors, quel clignotant il faut utiliser quand on est dans un carrefour
à sens giratoire. Je prends la première sortie, c'est le clignotant droit avant l'entrée sur l'intersection. Je vais en face, toujours le clignotant droit à hauteur de la sortie précédente. Et oui, je vais à gauche où je veux faire des demi-tours. On va utiliser dans un premier temps le clignotant gauche avant l'entrée sur le carrefour, puis le clignotant droit avant de passer, on va dire, la voie de droite. Quelle que soit la sortie empruntée, on vous conseille d'utiliser le clignotant pour avertir les autres usagers de la route. On a donc des doubles carrefours à sens giratoire. C'est la règle générale qui s'applique. Je cède donc 2 fois le passage. Les carrefours à sens giratoire à 3 voies. Je peux utiliser la voie centrale ou la voie de gauche quand je tourne tout simplement à gauche ou faire tout simplement demi-tour. Ce n'est pas obligatoire. Il faut noter aussi que les dépassements en sens giratoire sont fortement déconseillés, chers automobilistes de la route. J'espère que vous avez noté tout ce qui concerne le carrefour à sens giratoire obligatoire. On part à présent découvrir dans la rubrique « Connaître ma voiture » que faire en cas de panne. Quand votre voiture est en panne, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, il faut avoir quelques réflexes que vous devez mettre dans votre cerveau, tout simplement, pour avertir tout le monde. D'abord, quand on est en panne, sur une voie ou sur une autoroute, il faut tout simplement mettre ses feux de détresse. Garez votre véhicule, si possible, en stationnement régulier. Placez vos passagers à l'abri. Sur l'autoroute, voie rapide, tunnel ou périphérique, prévenez les secours. Sur l'autoroute, vous n'avez pas le choix du dépanneur. Il se pointera pour récupérer votre véhicule. Vous avez moins de 30 minutes pour trouver une solution sur l'autoroute. En Côte d'Ivoire, vous connaissez les SOAD. Ben oui, il se pointe et récupère votre véhicule pour le positionner ou le mettre en liessure. Il remorquera ainsi votre véhicule et vous serez contraint d'aller chercher votre véhicule, soit à la casse ou à leur direction. Voici tout ce qui concerne la rubrique « Connaître ma voiture ». Que faire en cas de panne? À présent, à ne pas faire, parce qu'on commet tous des erreurs. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de rouler sur le trottoir. C'est à bannir. À tout de suite. Il est conseillé aux véhicules de rouler sur la chaussée. Tout véhicule, qu'il soit une moto, un vélo, une voiture, qu'il soit un tricycle, un quadricycle, qui roulerait sur, bien évidemment, le trottoir, pourrait causer des torts ou même occasionner des blessures aux piétons. C'est pour ça qu'on vous conseille de rouler sur la chaussée. Tenez-vous bien, selon la loi ivoirienne, un véhicule qui roule sur le trottoir est un véhicule ou un passager ou un usager condamnable. Pourquoi? Tout simplement parce que la loi dit, si vous roulez sur le trottoir, vous avez une amende qui part de 10 000 à tout simplement 360 000. Aussi, si vous entêtez et que les juridictions ne sont pas contentes, vous encourez une peine allant tout simplement des 10 jours au moins jusqu'à 2 mois de prison. Chers conducteurs, chères conductrices, on part à présent terminer cette belle émission avec la capsule On freine sur ça avec Mathis. Oh, ça va, c'est quoi ça? J'ai dit, mon frère, faut garer devant là-bas. Hein, mon frère, faut garer là, faut garer ici. Mais attendez. Monsieur, d'un coup. C'est quoi ça? Le problème, c'est quoi, monsieur? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous êtes 3 sur la moto. Ah ouais, le problème. Et que c'est pas bien. Le problème, c'est quoi? Non, c'est une surcharge. Vous avez surchargé la moto, ça n'est pas bien. Hein, monsieur? Comme ça, je suis dans ça encore. Non, mais c'est pas sérieux. Oh, il y a entendu on roule dans cette semaine, il y a 3 derrière moi, vous avez 4. T'imagines s'il y a un problème sur la route, s'il y a un danger, s'il y a un choc, s'il y a un accident là, tu mets la vie de tes partenaires en danger. Tu mets leur vie en danger. Et chose grave encore, regardez vos têtes. Vous n'avez pas de casque.
Vous n'avez pas de casque. Mais c'est la mort assurée. Non mais sérieux, arrêtez ça. C'est quoi ça? Madame, et vous acceptez ça aussi? C'est comme ça, ils me prennent d'habitude ici. Ah, c'est comme ça, ils vous prennent d'habitude? Oui. Oh, c'est pas sérieux. Vous n'êtes pas bien. Et si c'est comme ça, ils vous prennent d'habitude, donc c'est comme ça, il va vous tuer un jour. Eh bien, ça va arriver, puisque moi je vous ai vu. Et là, c'est dangereux. Monsieur, prenez la moto, c'est pour une seule personne. OK? Si vous voulez prendre un passager, c'est une seule personne derrière vous. Et vous deux, vous devez être protégés par des casques. Pas 3 personnes, pas jusqu'à 3 personnes sur la moto. C'est pas bien. Hein, mon ami? Faut pas accepter ça. OK? Vous allez continuer avec votre moto. Hein? Ayez pitié d'eux. Ils vont prendre un taxi, s'il vous plaît. C'est tout pour votre émission Professeur Auto-École. J'espère que vous avez pris note. Si vous avez pris note, je vous rappelle rapidement le menu de notre émission du jour. Il y a eu, bien évidemment, la leçon du jour. On a parlé du freinage en voiture. On a atterri au niveau du panneau routier du jour. Les carrefours à sens giratoire obligatoire. Dans votre rubrique « Connaître ma voiture », que faire en cas de panne? On a abordé le sujet, on vous a donné les détails. Il y a eu aussi les erreurs à ne pas faire, conduire sur les trottoirs, ce qui est condamnable. Et on a terminé avec notre ami Mathis, qui nous a parlé aujourd'hui dans la rubrique « On freine sur ça » de la surcharge à moto. J'espère que vous avez pris note. Votre émission Professeur Auto-École prend fin. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, sachons-nous conduire ou bien conduire. Ciao, ciao les amis. Merci d'être venus. Salut, moi c'est Konaté Oumarou. Moi, un jour, je conduisais comme ça. Il y a un motard qui roulait sans rétroviseur. Et il est sorti devant une voiture que, comme il n'avait pas de rétroviseur, le gars il n'a pas vu. Donc, je demande à tout le monde de rouler avec un rétroviseur pour la bonne conduite. Aujourd'hui, grâce à Professeur Auto-École, la Côte d'Ivoire s'est conduite.